Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, ce sera pas un Q&A cette fois-ci. C'est un épisode un épisode individuel, voilà, un épisode sur un sujet qui m'intéresse et qui, je pense, va vous intéresser aussi, parce que aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 7 types de repos. Je pense que, comme on le disait justement avec une de mes clientes à l'instant dans un appel, tout le monde est fatigué. On est tous fatigués. Et je pense, je crois, je sais, je pense qu'il y a plusieurs façons de se reposer et il y a plusieurs types de repos. Et j'ai découvert ce concept assez récemment. C'est une idée du docteur Sandra Dalton Smith dans son livre Sacred Rest, donc repos sacré. Et ça m'est apparu comme une évidence, en fait, le fait qu'il y ait plusieurs types de repos. Parce que j'ai souvent, dans mon expérience personnelle ou même avec mes clients, avec les membres de Yoga with Clem, on se rend compte qu'on se sent épuisé alors qu'on dort 8 heures par nuit et que voilà, on dort bien, mais on se sent quand même fatigué. Ou bien ils se sentent pas nécessairement complètement rechargés après un long week-end, après des vacances. Ils n'ont pas l'impression ils se sentent pas reposés en fait, alors qu'ils se sont reposés, disons physiquement, qu'ils ont bien dormi, que voilà, ils ont fait ce qu'on fait en vacances. Et du coup, je pense qu'il est possible d'être reposé physiquement, mais drainé émotionnellement, ou bien d'être mentalement rechargé, mais socialement à plat. Et aujourd'hui, j'ai envie du coup de partager avec vous les 7 types de repos et puis plein d'idées, d'idées de comment les adresser, chacun d'entre eux, c'est 7 types de repos, et complètement recharger ses batteries. Donc on va y aller tout de suite parce qu'il y en a 7 et que j'ai plein de choses à vous dire. Le premier repos de la liste, c'est le repos le plus classique, évident, facile à trouver, c'est le repos physique. Alors évidemment, comment se reposer physiquement? La première réponse évidente, c'est on dort, le sommeil. Le sommeil, très important. Je vais pas en faire des tartines aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Vous pouvez, n'avancez pas, ne faites pas fast forward. Vous savez très bien à quel point je pense que le sommeil est important, non seulement pour la santé physique, mais pour la santé mentale, émotionnelle. Voilà, j'ai déjà fait plein d'épisodes de podcast sur le sujet, plein de newsletters, plein de posts sur Instagram. Donc voilà, et vous savez que vous pouvez toujours trouver aussi mon guide de 7 jours pour un meilleur sommeil. Je vous encourage grandement à aller le consulter si vous ne l'avez pas encore fait. Et j'essaierai de mettre le lien dans les notes de l'épisode. Mais donc voilà, donc dormir suffisamment, dormir bien aussi, parce que la qualité du sommeil est aussi importante que la quantité. Le repos physique classique. Un autre moyen de se reposer physiquement, c'est avec du yoga doux, de la relaxation physique en fait, le fait d'étirer ses muscles, de les bouger de façon douce, de réhydrater les tissus, avec du yoga doux ou avec du massage. C'est aussi un très bon moyen de se reposer physiquement, non, aussi parce que ça stimule la réponse de relaxation du corps. Donc ça permet voilà, de relâcher la tension qu'on peut avoir dans le corps et de se, de se régénérer et de se restaurer de manière physique, mais sans devoir dormir nécessairement, une autre façon de se restaurer. Et une dernière possibilité pour se reposer physiquement, c'est la relaxation progressive. Donc, vous avez peut-être déjà fait, c'est un type de méditation en fait où on est allongé et on est guidé à détendre nos muscles les uns après les autres pour trouver, voilà, aussi pour relâcher la tension dans le corps et se reposer s'endormir d'une manière un peu différente. Et souvent, en fait, j'ai même vu d'ailleurs des recherches, des études là-dessus qui montraient que après une séance de yoga nidra, on se sent même parfois plus restauré, plus reposé qu'après une sieste.
Donc c'est assez fou, ça a un effet assez similaire, assez proche et parfois même plus puissant qu'une sieste, qu'une simple sieste. Et je pense que c'est aussi parce que ça adresse d'autres types de repos que le repos physique. Mais je vais revenir bien sûr sur les autres types de repos. Et si vous souhaitez tester la relaxation progressive, donc le Yoga Nidra, vous pouvez chercher ça sur ma chaîne YouTube. Je vais d'ailleurs mettre le lien, pareil, dans les notes de l'épisode. Vous pouvez tester ça. Je pense que la vidéo fait une quinzaine de minutes. Vous vous allongez, vous écoutez, vous lancez la vidéo, vous fermez les yeux et vous vous laissez guider. Et 15 minutes plus tard, on se sent comme neuf. Donc allez jeter un œil à ça. Et puis on va passer au deuxième type de repos, c'est le repos mental. Alors le repos mental, pour en acquérir, pour se reposer mentalement, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire de la méditation. La méditation, c'est bien sûr très, très efficace pour se reposer mentalement ou laisser simplement aussi son esprit s'évader, en fait. Laisser ses pensées se dérouler, mais de façon assez intentionnelle, assez mindful, en pleine conscience. C'est-à-dire que on ferme les yeux, c'est un type de méditation où on ferme les yeux et puis on laisse son esprit sauter d'une pensée à l'autre en essayant de ne pas s'agripper à chacune de ses pensées, mais juste en les observant, comme si c'était les pensées de quelqu'un d'autre, en fait, avec un peu de curiosité, un peu de distance. Alors, c'est pas évident à faire, évidemment, si vous avez jamais fait cette pratique, je vous encouragerais à en faire une pratique guidée, à ne pas juste vous asseoir et essayer de le faire comme ça, parce que c'est pas évident, c'est toujours plus facile de se laisser guider et de suivre les instructions de, de quelqu'un. Mais c'est très reposant. Je l'ai fait ce matin d'ailleurs, mais pas de façon guidée comme ça, mais je suis allée, en fait, je me suis réveillée ce matin et c'est le cas classique justement j'avais très bien dormi. Je me suis réveillée naturellement à 6 heures du matin parce que je suis allée me coucher très tôt, j'étais épuisée hier. J'ai fait une nuit complète, j'ai très bien dormi, mais je me suis réveillée et je me sentais que mon corps était reposé, mais pas mon esprit. Mentalement, j'étais épuisée encore. Et j'ai essayé de faire du yoga, mais j'ai pas réussi parce que justement, j'étais mentalement, mon esprit était trop encombré. Et je me suis dit, je vais aller marcher. Et ça a été merveilleux. Je suis allée faire une balade dans le parc à côté de chez moi. Et d'habitude, quand je vais marcher, j'ai toujours un podcast dans les oreilles ou de la musique. Et là, je me suis dit non, je vais y aller en silence et je vais juste laisser mon cerveau dérouler toutes ces pensées, toutes ces choses qui me perturbent en ce moment. Je vais les laisser s'exprimer comme ça. Et voilà, du coup, j'ai marché une demi-heure avec mes pensées, à laisser un peu mon esprit s'évader, à passer à processer un peu tout ce qu'il avait besoin de process. Et ça m'a fait du bien, je me suis sentie très reposée mentalement après. Donc ça peut être juste ça aussi. Un autre moyen de se reposer mentalement, pendant la journée, c'est de prendre des pauses régulièrement quand on travaille. Et si vous êtes du genre à foncer tête baissée dans votre boulot et à faire des sessions de 4 heures, c'est extrêmement drainant mentalement. Notre cerveau est pas fait pour se concentrer pendant très longtemps. Au maximum, après 1h30, on est à plat en fait. Et on le sent d'ailleurs quand on travaille, on sent que sa concentration, c'est un peu sous la forme d'une onde. Parfois, on va être très très concentré, on va être à fond en deep work pendant quelques instants, et puis après, quelques instants, quelques dizaines de minutes parfois. Mais au bout d'un moment, d'un seul coup, on sent qu'on est facilement distrait, ou bien on a les yeux qui piquent, on a un peu le brouillard mental. Donc, on a besoin de prendre une pause. Et c'est important de reconnaître ces moments-là, d'apprendre à les discerner et de les écouter et de prendre des pauses régulièrement. Donc, maximum toutes les 90 minutes, prendre un moment pour s'éloigner de son bureau, penser à autre chose et faire une pause en fait pour recharger un peu ses batteries et revenir au travail avec l'esprit un peu plus frais. Et puis de manière générale aussi, juste de s'encourager à ralentir au quotidien et à remarquer quand on fait une tâche et on pense déjà à la suivante en fait.
où on est juste en train d'enchaîner les tâches et d'aller à toute vitesse et on prend pas le temps d'être dans le moment présent, en fait. Et parfois même, on anticipe tellement quelque chose que, on on aimerait que le temps passe plus vite. Alors que quand on y réfléchit, mais c'est tellement fou parce que la vie est si courte, n'est-ce pas? Je vous apprends rien. La vie est très, très courte, elle passe très, très vite et elle passe de plus en plus vite d'ailleurs à mesure qu'on vieillit et parfois je me rends compte moi-même que je me dis: «Oh qu'est-ce que j'ai hâte que cette période-là se termine, qu'est-ce que j'ai hâte d'être à dans 3 mois, qu'est-ce que j'ai hâte» et c'est ouf et je me reprends quand j'y pense en me disant: «Non mais Clémence, ralentis, ralentis, profite de chaque, de cette période-là parce que voilà, un jour, tu te diras: "Oh là là, j'aimerais qu'est-ce que j'aimerais avoir ralenti un peu, qu'est-ce que j'aurais aimé en profiter quand les choses se passaient"». Donc voilà, se rendre compte qu'on a tendance parfois à avoir un peu des œillères et à foncer au quotidien, à passer d'une tâche à l'autre, à éteindre des incendies à gauche, à droite et respirer et ralentir et profiter un peu et essayer de se reposer mentalement avec tous ces choses dont je vous ai déjà parlé. On va passer à la suivante. Le repos suivant, c'est le repos émotionnel. Aussi tellement, tellement important le repos émotionnel. Et celui-ci, pour le nourrir, il faut qu'on puisse s'exprimer pleinement, librement, en fait. Pouvoir parler de ses émotions, parler de ses pensées, de ses ressentis, de ses expériences, librement, sans avoir de peur d'être jugé, sans devoir se censurer. Et savoir que, voilà, savoir qu'on n'est pas seul à porter son fardeau, en fait, à se sentir soutenu et à pouvoir réclamer ce soutien, ce besoin. Donc ça peut être envers un ami, envers la famille, envers un coach, envers voilà, avoir quelqu'un avec qui on peut parler librement, sans crainte. Et voilà, et ne pas avoir toutes ces émotions coincées en soi, mais pouvoir les sortir de soi. Ça peut aussi être, se désengager de situations qui sont drainantes, au niveau de l'énergie, émotionnelle, en fait. Je pense par exemple à si vous avez quelqu'un, dans votre famille qui a a tendance à se mettre dans des situations compliquées ou qui a toujours un peu de soucis à droite à gauche, beaucoup de drama. Hem, Bien sûr qu'on veut être là pour eux, bien sûr qu'on veut apporter notre soutien, mais parfois, cette personne est pas prête à être aidée et parfois, cette personne va même nous en vouloir ou va nous entraîner avec elle et dans ces cas-là, il faut pour soi, pour se protéger soi, apprendre à se désengager de cette situation, en fait et réussir à mettre la distance quand c'est pour notre bien-être aussi et où je pense aussi bien sûr aux actualités, au fait de ne pas toujours, vouloir, bah, de réussir aussi à s'éloigner des actualités, surtout quand elles sont difficiles. Alors, j'ai envie de dire, en ce moment, elles le sont particulièrement, mais ça fait un bon moment qu'elles le sont particulièrement en ce moment. Donc, disons que voilà, en général, les actualités, c'est pas quelque chose qui va être très nourrissant émotionnellement. Donc, il faut savoir aussi mettre le stop de temps en temps et se dire: «OK, et il faut que je me désengage de ça aussi. Il faut que je mette de la distance pour pouvoir me reposer émotionnellement et ensuite pouvoir à partir de là, avoir plus d'énergie à utiliser productivement, plutôt que de me laisser drainer, par des gens ou par, des actualités ou par voilà. Et la dernière chose, sur laquelle j'aimerais, passer un petit moment, par rapport au repos émotionnel, c'est d'éviter autant que possible le people pleasing. Éviter de vouloir absolument plaire à tout le monde, de vouloir faire, en sorte que les gens nous aiment, que les gens nous donnent leur approbation à tout prix et surtout au prix de notre sacrifice et du sacrifice de nos valeurs et de de nos besoins et de nos envies. Alors je sais que c'est extrêmement difficile, je suis clairement une people pleaser et j'ai beaucoup de mal à contrer ça moi-même.
Heu, mais voilà, si vous savez que c'est votre tendance également et que vous voyez le faire régulièrement, gardez ça en tête. Gardez ça en tête que, bah, on ne peut pas plaire à tout le monde évidemment et que le fait de vouloir toujours plaire à tout le monde, ça ça se ça se fait en sacrifice. On est obligé de sacrifier quelque chose en nous pour pouvoir plaire aux autres. Et je pense qu'il est important ici aussi de toujours se retrouver nos valeurs, de toujours se raccrocher à nos valeurs, à ce qu'on sait qui est important pour nous. Et si vous êtes pas sûr, si vous écoutez ça et vous dites: «Mais je sais pas quelles sont mes valeurs», ou alors si vous en avez une idée un peu vague, je vous encourage à faire un petit exercice sur les valeurs. Ah tiens, je l'ai pas mis j'ai fait ce podcast en anglais avant, je l'ai pas mis en anglais. Je vais le mettre en français et je vais le mettre en anglais ensuite après. Un petit lien vers un exercice pour découvrir, pour vraiment connaître avec précision nos valeurs. Alors les valeurs, ça peut être, la famille, la santé, le travail, ça peut être la passion, ça peut être, heu, plein de choses. Ça peut être vraiment plein, plein, plein de choses et il y en a toute une liste, dans cette petit exercice-là. Mais quand on connaît ces 3, 5 valeurs principales, ça peut guider ensuite toutes nos décisions et ça peut nous aider aussi à contrer cette tendance au people pleasing, au parce que, si plaire à quelqu'un, ça veut dire trahir une de nos valeurs, alors ça ne vaut pas le coup. On va pas vivre en alignement avec soi-même et on va être drainé émotionnellement. Donc voilà. Donc allez y jeter un œil, faites ce petit exercice, et prenez soin de votre santé émotionnelle. Le suivant, le repos suivant, c'est le repos sensoriel. Repos sensoriel qui est aussi un repos qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis très très sensible à ça. C'est le fait d'être en overstimulation tout le temps, surstimulation tout le temps, visuellement, auditivement. On est dans un monde qui fait beaucoup de bruit, on est dans un monde qui a beaucoup de lumière vive qui nous agresse, agresse nos yeux en permanence. Donc, pour avoir un repos sensoriel, le premier truc, ça va être le téléphone en mode avion. Alors, le téléphone en mode avion, j'en parle souvent dans le cadre du sommeil parce que c'est important. Le fait de protéger son sommeil et le fait d'éviter aussi de scroller jusqu'à pas d'heure sur son téléphone dans son lit. Le téléphone en mode avion, donc ça peut être très important, très intéressant avant d'aller dormir, mais ça peut être à d'autres moments de la journée aussi, notamment le matin en fait. Le matin, si vous vous réveillez, que vous attrapez votre téléphone et que vous regardez tout de suite vos notifications, les requêtes des gens, les messages, les mails, les machins, les trucs, c'est hyper agressif pour notre système nerveux. Et je vous encourage à tester d'allumer votre téléphone le plus tard possible le matin. De voir si vous pouvez pas avoir un petit moment comme ça d'apaisement, de sérénité au réveil, où vous n'avez pas encore à répondre aux sollicitations du monde extérieur. D'ailleurs, c'est un peu ce que je reviens à cette marche que j'ai faite ce matin en fait, où c'était donc au réveil et je suis sortie, dans mon parc. Il était 7 heures du mat, donc il y avait pas grand monde. C'était hyper serein et j'avais pas mon téléphone, j'écoutais pas de podcast, enfin si j'avais mon téléphone avec moi, mais j'écoutais pas de podcast, j'écoutais, pas de musique. C'était juste, moi, le bruit du parc et les lapins qui courent et tout ça et le repos sensoriel que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était aussi, ah, j'avais l'impression de respirer, d'expirer même en fait et de relâcher beaucoup de tension à ce moment-là. Donc c'est quelque chose que je peux vous encourager à faire, c'est juste des moments comme ça de silence sensoriel. Une autre manière de faire ça, ça peut être de tamiser les lumières dans votre maison, notamment le soir, justement pour préparer au sommeil, d'avoir des lumières moins vives, ou même pendant la journée de juste fermer les yeux pendant 1 minute, en fait. Vous
voilà, surtout si vous êtes dans un bureau avec des lumières vives, dans un open space avec du bruit partout, fermez les yeux et juste prenez une minute pour profiter un peu de l'obscurité et de ce repli sur soi et de cette interruption de l'agressivité du monde extérieur. Dans le même genre, des écouteurs à, comment on dit en français, je ne sais pas, des noise cancelling, donc des écouteurs voilà, qui bloquent vraiment beaucoup les bruits environnants, ou des boules caisses. J'aime bien, j'utilise des boules caisses pour dormir, mais aussi parfois en journée. Quand il y a du bruit autour de moi ou quand bah, j'ai ce fardeau d'adorer aller en festival techno, euh, ou en concert, mais aussi d'être très très sensible au bruit. Donc, boules caisses dans ces moments-là. D'ailleurs, petite parenthèse sur les boules caisses, mais pendant très longtemps, j'ai cru, tout ce que je connaissais des boules caisses, c'était ces trucs immondes en mousse là qu'on achète, enfin qui s'utilisent à l'unité. Et je trouvais ça hyper inconfortable et j'utilisais pas du coup. Mais j'ai découvert que maintenant, en fait, il y a plein de compagnies qui font des boules caisses, des earplugs beaucoup plus agréables, beaucoup plus confortables. Et ça m'a changé la vie. Donc, je vous encourage à regarder ça. Moi, j'en ai la marque, c'est Loop, L2OP. Et j'en suis super contente. J'en ai qui bloquent vraiment fort les sons pour la nuit, et j'en ai qui bloquent un peu moins les sons pour justement quand je vais en festival ou en concert, pour avoir une barrière auditive entre moi et le monde, mais pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de moi. Et voilà. Et pareil, enfin, pour le repos sensoriel, comme je disais avec ma petite marche ce matin, une balade dans la nature, dans le calme, extrêmement nourrissant, extrêmement. Ok, il nous en reste trois types de repos. Le prochain repos, c'est le repos créatif, notamment si vous avez un boulot créatif, en fait, un boulot de designer, un boulot d'artiste, un boulot de traducteur, un boulot de créateur de contenu. Aussi, comme moi, vous êtes freelance, ben, vous devez aussi être social media manager, donc il faut créer du contenu, parce que sinon, comment les gens vont savoir qu'on existe? C'est impossible. Alors, parfois, on a besoin d'inspiration et puis on se rend compte que l'inspiration n'est pas là. L'inspiration ne vient pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là quand on est à sec? Il y a plusieurs moyens il y a plusieurs moyens pour se reposer créativement. Le premier, ça va être de se laisser émerveiller, en fait, de trouver des choses qui nous émerveillent et de se nourrir de ces choses qui nous émerveillent. Alors, je reviens toujours sur la nature parce que c'est ma tendance, ma préférence personnelle. La nature, grande ou petite, j'adore m'entourer de plantes, j'adore m'entourer d'animaux. Et je trouve beaucoup de ma spiritualité, mais aussi de mon émerveillement dans la nature, dans les arbres, dans le ciel, voilà, dans les choses qui nous entourent très simplement au quotidien. Juste, je regarde mon chat, je suis émerveillée. Mais évidemment, ça peut être aussi lors de vos voyages, si vous allez au Grand Canyon, des choses comme ça, si vous avez de la chance d'aller même à la mer, juste regarder la mer, c'est un truc incroyable pour le système nerveux. Donc juste de se laisser émerveiller et de trouver l'inspiration dans les choses belles, en fait. Et même au quotidien, en fait, s'entourer de beau et de sources d'inspiration. Surtout, encore une fois, si vous êtes dans un de ces open space, dans un de ces bureaux blancs, gris, moches, et au mur nu, et avec surtout le moins de couleurs possible. Si vous avez la possibilité de personnaliser un peu ce qui vous entoure, votre bureau, vous pouvez aussi avoir des vision boards, donc des tableaux, un panneau où vous collez des choses qui vous inspirent. Votre Pinterest IRL, je ne sais pas comment dire ça.
Mais voilà, s'entourer de choses qui nous inspirent, de choses jolies et de choses qui nous émerveillent, en fait. Trouver de l'émerveillement et du beau autour de nous. Ça peut aussi, bien sûr, être d'aller au musée, d'écouter de la musique, en fait, d'interagir avec l'art en général, euh, pour, euh, pour j'ai pas mon français aujourd'hui, c'est fou. Autant des fois, c'est l'anglais, je n'arrive pas à faire mes podcasts en anglais, mais là, c'est mon français qui me fait défaut. Mais juste, voilà, de rekindle notre fire, n'est-ce pas? De retrouver notre étincelle intérieure, on va dire ça. L'avant-dernier repos, c'est le repos social. Encore un repos qui me parle beaucoup. Donc, notamment si vous êtes introverti, comme c'est mon cas, vous allez sentir que votre batterie sociale est assez facilement à plat. Après, il y a des gens qui... Il y a des gens les gens extravertis se nourrissent des interactions sociales avec les autres. Les gens introvertis ont plutôt tendance à se nourrir de ce temps seul. Donc, voir ce qui vous nourrit, vous, bien sûr. Dans tous les cas, même les introvertis vont avoir besoin d'une dose d'interaction sociale, vont avoir besoin de s'entourer de gens positifs et de gens qui nous soutiennent et d'avoir un petit peu quand même de ce lien social parce que même si on est introverti, on est humain et c'est comme ça, c'est en nous, on a besoin de sentir qu'on fait partie d'une tribu, qu'on a des liens sociaux pardon, qui nous tiennent. Donc, très important de s'entourer de gens, voilà, comme ça, qui apportent du positif à notre vie. J'ai déjà vu qu'on était la moyenne des 5 personnes avec qui on s'entourait le plus, de qui on s'entourait le plus. Et donc, faire très attention aux gens qui vous entourent et à s'assurer que ces gens-là ont un impact positif sur votre vie et sur votre mental, sur vos émotions, sur votre énergie. Ça peut être aussi de passer du temps seul, de se reconnecter avec soi-même, parce que parfois, surtout, je pense à mes clientes qui ont des enfants et on n'a plus beaucoup de temps complètement seul, en fait, après, quand on est jeune parent. Donc, est-ce que c'est possible de s'arranger pour faire en sorte que parfois, on ait du temps seul où on se reconnecte avec soi-même. Et ça peut être le matin, justement, se faire une petite morning routine avant que les enfants se lèvent ou quoi, ou ça peut être de demander à son partenaire de s'occuper des enfants pendant qu'on passe du temps seul. Mais voilà, de recharger un peu sa batterie sociale, soit en s'entourant de gens positifs, soit en passant du temps avec soi-même. Et s'éloigner aussi des vampires d'énergie, en fait, de s'éloigner de ces gens qui se plaignent tout le temps, des gens qui prennent beaucoup de notre énergie, qui prennent et qui donnent assez peu, des gens toxiques ou des gens simplement des gens un peu vampires comme ça et qui ont certes besoin de notre soutien, mais on veut aussi être conscient de notre capacité et de pouvoir avoir suffisamment ensuite dans notre batterie à nous pour pouvoir se sentir bien et pour pouvoir en donner aussi. Et le dernier repos, c'est le repos spirituel. Alors, l'idée ici, c'est juste de trouver un sens à sa vie au-delà de notre routine quotidienne, en fait, au-delà de ce qu'on fait au jour le jour, voilà, de se dire, ok, d'avoir cette impression d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous, en fait. Et ça peut être religieux, mais ça peut être complètement autre chose aussi. J'avais déjà expliqué, d'ailleurs, j'en ai encore, j'en ai encore un peu parlé ici en parlant de mon rapport à la nature, par exemple. Ça peut être, voilà, simplement ça, en fait, se dire que on n'est pas juste nous, un petit individu tout seul, mais qu'on fait partie d'un tout. On fait partie du monde en général, euh, on fait partie de la nature, ou on peut faire partie euh, on peut se raccrocher à cet être divin si on le souhaite, si c'est quelque chose qui nous parle. Mais avoir ce sentiment d'appartenance et d'acceptation et d'amour en général et avoir un sens à sa vie et donc part dans quelque chose d'un peu plus grandiose, mais
mais de trouver ce repos-là où on se dit, bah, ma vie a un sens, je sais pourquoi je suis là et je fais partie d'un tout. Donc, ça peut être aussi, par exemple, de rendre service à sa communauté ou de participer à des œuvres de charité qui nous touchent. Ça peut être de passer du temps en méditation, à justement essayer de se reconnecter à soi-même, à se reconnecter un peu à ce lien qui nous unit tous. Ou ça peut être passer du temps en prière aussi pour retrouver cette sensation-là. Mais voilà, avoir ce sentiment qu'on fait partie d'un tout, exactement. Ça va. euh, voilà. Donc, on a nos 7 repos. Je suis super intéressée de savoir, vous, à votre avis, de quel repos est-ce que vous avez le plus besoin? Qu'est-ce qui là-dedans vous a parlé particulièrement? Qu'est-ce qui vous avait qu'est-ce qui vous a fait vous dire, oh là là, ouais, ça, il m'en faudrait plus, ou bien, ah oui, ça, c'est une bonne idée, ça me ferait du bien. Voilà, n'hésitez pas à me partager un petit peu parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses là-dedans, et je pense qu'on gagnerait tous à avoir un peu plus de chacun de ces repos. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part. Et voilà, et c'est tout pour cet épisode. Je vous envoie vers les notes de l'épisode pour regarder un petit peu les ressources et j'espère que vous allez très très bien vous porter. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.